Good Morning Business, French Tech. Dans la French Tech ce matin à 6h47, une French Tech bien connue des gamers, puisqu'il s'agit de Blade qui commercialise Shadow, ce service par abonnement pour pouvoir utiliser la puissance du cloud pour jouer. Et avec nous Jean-Baptiste Kempf qui est le porte-parole d'un projet de reprise, parce qu'on va vous expliquer pourquoi Blade Shadow ne va pas très bien, est en redressement judiciaire. Le tribunal se réunit de commerce à 16h30 pour examiner les offres. Bon, Jean-Baptiste Kempf, ce qu'il y a de rassurant, c'est de voir que derrière les offres, il y a deux grands noms, j'allais dire de la French Tech, de l'industrie française, Xavier Niel d'un côté, et puis Octave Klaba, le fondateur d'OVH Cloud, qui veulent racheter, reprendre, notamment avec vous. Jean-Baptiste Kempf, vous portez, en tant que directeur technique, l'un des projets de reprise. Alors, effectivement, il y avait 4 offres qui ont été posées, une par OVH, une par Iliad, une par les employés, c'est-à-dire nous, et une par des Suisses. Et finalement, au deuxième round des offres, il en reste plus que 2. Nous, on a fusionné avec l'offre d'Iliad, parce qu'on pense qu'on a le meilleur projet, mais on a évidemment moins de financement. Et c'est un projet qui est compliqué, parce qu'il faut acheter beaucoup d'infrastructures. Bah oui. Et évidemment, des télécoms et qui ont des infrastructures aujourd'hui, comme Iliad ou Scaleway avec Iliad, avec OVH Cloud, évidemment, ils ont la capacité financière d'investir. Alors qu'est-ce qui a cloché? Parce que expliquez-nous pourquoi vous êtes arrivé là, parce que vous faisiez partie quand même de l'équipe dirigeante, même si vous étiez directeur technique. On vous connaît, vous avez inventé VLC, vous êtes un petit génie de ce secteur-là. Et là, ça y est, vous prenez la casquette d'entrepreneur, de reprise de l'entreprise. Pourquoi Blade, qui commercialise Shadow, ne va pas bien? Pourquoi vous n'avez pas réussi à trouver un modèle économique viable, alors même que cette idée du cloud, de la puissance informatique dans le cloud, est une idée géniale? Alors, en fait, moi, je suis arrivé chez Blade seulement il y a 6 mois. En fait, et avec une nouvelle direction qui était censée faire une grosse levée de fonds, et cette levée de fonds, en fait, pour plein de raisons, y compris des raisons de Covid, n'a pas été faite, et donc il n'y avait pas assez d'argent. Il y a beaucoup de discussions et de décisions qui ont été prises dans le passé, qui étaient peut-être faciles après à regarder, oui. Mais qui n'ont pas été bonnes, et qui n'ont pas permis d'arriver à une rentabilité assez rapide, en particulier parce qu'il y avait une vision d'hypercroissance. Et la difficulté dans Shadow, c'est que c'est des investissements en CAPEX très important, beaucoup d'ordinateurs, avec une technologie qui est quand même très compliquée. On n'est pas juste dans l'hébergement Linux, on est quelque chose qui doit fonctionner pour les gamers, pour les créatifs, et donc c'est vraiment difficile. Et les achats qui ont été faits, en fait, ne correspondaient pas à la réalité, et donc on n'a pas réussi à arriver à temps à une rentabilité. Alors que propose Iliad? Que contient l'offre de reprise qui est si intéressante pour vous? Alors, toutes les offres en général, et y compris la nôtre, en fait, considèrent qu'on va récupérer la plus grosse partie du business. Il y a une petite partie qui va être enlevée, qui est en fait un peu les contrats qui sont un peu toxiques, qui ne sont pas rentables, pour réussir à arriver à une rentabilité dans l'année, en fait, à peu près. Alors, l'idée, c'est surtout de se diversifier. Vous avez parlé des gamers, mais en fait, c'est vraiment un PC Windows hyper puissant dans le cloud. Ouais. On a plein de cabinets d'architectes, de bureaux d'études, en fait, et aussi aujourd'hui en mobilité, qui veulent des ordinateurs puissants. Et ça, c'est utilisable. Et aujourd'hui, c'est un marché qui n'a pas été utilisé. Et puis ensuite, il faut se rendre compte que les gamers l'utilisent surtout la nuit, le soir. Et donc, en journée, on peut peut-être du coup le louer à des entreprises. Tout à fait. Donc, il y a toute une partie B2B qui est vraiment du virtual desktop, mais surtout la nuit. En fait, il faut savoir que Shadow, on a à peu près 25 000 GPU, donc on est on pourrait faire énormément de ventes, en fait, de cloud computing là-dessus. Et aujourd'hui, ça, c'est notre stratégie, c'est de diversifier le business pour avoir d'autres lignes de revenus et de profiter du redressement judiciaire pour évidemment enlever la partie qui est un peu toxique, pour arriver à une rentabilité un peu plus rapide. Vous conserveriez les 120 salariés pour autant? Alors, il faut savoir qu'à un moment, il y a eu 200 salariés, il y en avait 150 en France, il y en avait 50 aux États-Unis. Aujourd'hui, on est descendu à 126 en France et une trentaine aux États-Unis. Aujourd'hui, en tout cas, notre offre va garder 122 des salariés, et une partie, en fait, de ceux qui ne sont pas repris, c'est en accord avec eux, tout à fait. Et par contre, la partie américaine va effectivement être réduite un petit peu, puisque c'est une partie qui coûte très cher. Alors, vous le rappeliez, Jean-Baptiste Kempf, vous avez rejoint cette aventure il y a 6 mois. C'est vrai que, franchement, sur le papier,
c'est une French Tech qui mérite de réussir. C'est un peu la dégringolade. Il y a quelque temps, ils étaient dans le Next 40, là ils sont dans la French Tech 120. Là, ils sont en redressement judiciaire. C'est vrai qu'on se dit, mais mince, c'est quand même l'idée de la puissance dans le cloud utilisée pour les gamers, vous le disiez, pour d'autres. C'est dommage d'avoir raté le coche. En fait, c'est dommage, mais en fait, c'est surtout très difficile. On est dans, je vais dire, on n'est pas dans de l'industrie informatique, on est vraiment de la joaillerie. C'est-à-dire que il y a une technologie qui est très compliquée, il y a des investissements qui sont importants. On parle, enfin, quand on achète des serveurs, c'est en dizaines, en cinquantaines de millions. Donc on se trompe, et surtout, s'ils sont mal déployés au mauvais endroit, là où il n'y a pas les gamers, c'est très difficile. Donc c'est vrai que c'est dommage, mais franchement, c'était un exercice qui était très difficile. Et c'est vrai que pour nous, avoir l'expertise d'un groupe comme Iliad, c'est génial parce qu'ils ont cette expertise. Bon, la possibilité, c'est que Octave Klaba aussi est sur les rangs et que c'est lui qui l'emporte. Tout à fait. Alors là, aujourd'hui, ce matin, je vous dirais qu'on est à 50-50. L'administrateur judiciaire a l'air de confirmer. Ce sera à la fin du mois qu'on saura certainement à peu près. C'est à la fin du mois qu'on saura. Moi, je connais Octave depuis très longtemps. J'ai énormément de respect pour ce monsieur. Je connais Xavier Niel aussi depuis longtemps et j'ai vraiment beaucoup de respect. Les projets sont très très différents. Les projets sont un petit peu différents, notamment dans notre cas, et c'est pour ça qu'on s'est allié plutôt avec Iliad. Il y a une indépendance qui va rester pour la nouvelle entreprise, alors qu'avec une infrastructure dédiée, alors que dans la partie d'Octave Klaba, il y a une fusion un petit peu, notamment des infrastructures chez OVH. On peut comprendre. Mais de toute façon, il y a un vrai futur pour cette entreprise, quelle que soit l'offre. Bon, vous êtes inventeur, je le disais tout à l'heure, de VLC, hein, le lecteur. Vous avez mis donc la tête sous le capot depuis 6 mois là, chez Shadow. Ça vaut la peine ? Ouais, ça vaut la peine, sinon je serais pas là et j'aurais pas porté d'offre directement. Parce que c'est vraiment... Et je connais bien la tech avec VLC, et franchement, il y a une technologie qui est vraiment excellente chez Shadow, et c'est pour ça que je suis là pour porter cette offre. Bon, génial, écoutez, bon courage, quelle que soit l'offre. Dans tous les cas, il faut que cette entreprise perdure, elle le fera. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Kempf, porte-parole donc de ce projet de reprise de Shadow aux côtés d'Iliad.